Mesdames, Messieurs, bonsoir. Si vous êtes de nationalité malienne et que vous avez plus de 15 ans, cela vous concerne. La nouvelle carte d'identité biométrique sécurisée est désormais disponible. Sa production et sa distribution ont donc commencé. L'opération de distribution a été lancée ce 11 avril. Elle remplacera désormais la carte NINA, la carte d'identité nationale et bien d'autres documents en cours d'utilisation. La nouvelle carte allie fiabilité et sécurité qui sont désormais les maîtres mots quand il s'agit des documents d'identité au Mali. Notre pays se conforme ainsi à une norme communautaire ouest-africaine et fait notoire la nouvelle carte d'identité biométrique sécurisée est celle-là même qui sera désormais utilisée dans les bureaux de vote. Vous l'avez compris, c'est bien elle qui servira désormais de carte d'électeur. Pour en parler, nous recevons ce soir le colonel Mamadou Sougouna. Colonel, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes conseiller technique au ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Bienvenue sur le plateau de l'invité de la semaine et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Alors, une carte nationale biométrique sécurisée pour les Maliens, est-ce qu'on peut parler d'une petite révolution quand même en matière de documents d'identité dans notre pays? Tout à fait. C'est même une révolution majeure parce qu'aujourd'hui, le document que les Maliens auront entre leurs mains très bientôt est un document ultra sécurisé. Et au-delà de l'aspect biométrique, c'est un document qui comporte plusieurs points de sécurité. Et un document en réalité qui résiste aux intempéries, aux chocs. Et donc, c'est vraiment l'une des dernières technologies en la matière avec laquelle ce document est fabriqué. Alors, Donc, c'est on va vraiment une parler innovation. concrètement de l'aspect sécurité, mais vous parlez de révolution, mais en même temps, on rattrape un peu un petit retard par rapport aux autres. Oui, je l'avoue, parce que le premier projet de carte d'identité biométrique au Mali date de 2016. On était vraiment dans le peloton de tête et pour diverses raisons, la carte ne voit le jour qu'aujourd'hui et même c'est là grâce à l'implication des plus hautes autorités de la transition et c'est le lieu de les remercier pour cette implication patriotique. Alors, en attendant, on avait eu la carte Nina. Elle n'offrait pas autant de sécurité que ça? Non, la carte Nina, et en son temps, la carte Nina, elle date déjà de 2013. Ce n'est plus la même technologie. La carte Nina, elle était en PVC. Et alors que la nouvelle carte biométrique d'identité sécurisée sera en polycarbonate. Donc, c'est deux matières complètement différentes. La carte Nina, les écritures étaient sur la carte, alors que la nouvelle carte biométrique sécurisée, et les écritures sont faites au laser et c'est incrusté entre différentes couches de lamina. Et donc, ces deux cartes diamétralement opposées et vraiment très distantes. Mais est-ce que c'est ce qui fait que les pays de la sous-région étaient peut-être un peu réticents à accueillir les Maliens avec la carte Nina? Effectivement, on a eu écho et que nos cartes n'étaient pas encore acceptées dans certains pays de la sous-région. Et ni notre carte NINA et ni notre carte d'identité actuelle. Effectivement, je pense que c'est a priori un problème de sécurité qui a été mis en avant. Alors, dans ce contexte, vous avez décidé donc de changer de fusil d'épaule. Quels sont les enjeux pour le Mali d'avoir une nouvelle carte d'identité biométrique et sécurisée cette fois-ci? Les enjeux, ils sont multiples. Et d'abord, de manière souveraine, chaque pays doit être en mesure d'identifier ses citoyens et de permettre à ses citoyens de se faire identifier aux besoins. Et au-delà, l'enjeu est communautaire. Vous l'avez dit dans vos propos introductifs. Et la carte d'identité biométrique que nous lançons ces jours-ci est une carte aux normes communautaires. Donc, c'est propre à l'ensemble des 15 États de la CEDEAO. Donc, le Mali se conforme par la même occasion à une demande communautaire. Et puis, c'est aussi un document de circulation. C'est une carte qui permettra aux Maliens de circuler librement à l'intérieur de notre sous-région sans se faire trop de soucis parce qu'ils ont un outil communautaire et qui a les mêmes spécifications que pour les cartes des autres pays. Donc, au-delà de tous ces enjeux, c'est aussi un enjeu sécuritaire parce que
ça permet vraiment de lutter contre les trafics de tout genre, ça permet de lutter contre le terrorisme, parce que c'est une carte biométrique qui, in fine, peut permettre à nos forces de sécurité, à différentes frontières, de vérifier l'identité du détenteur, rien que à travers un terminal ou un lecteur d'empreintes. Donc ça permet de savoir tout de suite, est-ce que nous avons la bonne personne en face, est-ce que c'est une carte qui a été dérobée et qui n'est pas avec le vrai titulaire. Donc c'est extrêmement important d'avoir un tel outil technologique. Alors, arrêtons-nous sur l'aspect sécurisé. L'aspect sécurisé, on peut donc penser que c'est un document qu'on ne peut pas falsifier. Je vous le confirme, la nouvelle carte d'identité nationale biométrique, elle est infalsifiable. Et il y a tellement de points de sécurité, il y en a qui sont visibles, il y en a qui ne sont pas visibles, il y en a qu'on peut toucher du doigt, il y en a qu'il faut, pour les voir, il faut des rayons UV, et j'en passe. Il y a plein de sécurité dans la nouvelle carte nationale d'identité biométrique sécurisée. Donc, vous pouvez être sûr d'une chose, que cette carte, elle est infalsifiable. C'est une carte qui se frotte aujourd'hui aux cartes d'identité en cours dans les pays les plus développés. Les documents d'identité maliens entre les mains de personnes à moralité douteuse d'autres nationalités, ça c'est fini? Ça c'est fini. Ça c'est fini parce que depuis un certain temps, on a une base nationale qui est issue d'un recensement à vocation d'état civil. Je vais dire la base Aravec. Aujourd'hui, cette base comporte les données des Maliens, tant les données alphanumériques qu'aussi bien les données biométriques. Et donc, c'est à partir de cette base que nous partons pour faire la carte nationale d'identité biométrique sécurisée. Et donc, c'est un Malien, une identité. Un Malien, une carte. Un Malien, un numéro national d'identification. Mais est-ce que ce n'est pas ce qu'on nous disait justement avec la NINA? Oui, au fait, avec la carte NINA, c'est le même numéro d'identification nationale qui ressort. Sauf que l'outil en soi comporte d'autres, j'allais dire, sécurités qui n'existaient pas avec la carte NINA. Et donc, rien que le processus, je vous informe que cette carte est faite au Mali ici. On va en parler, oui. Et que le système est placé sous l'autorité du ministre de la Sécurité et de la Protection civile. D'accord. Donc, notre nouvelle carte, à tout point de vue, est sécurisée. Alors, à quoi est-ce qu'elle va servir concrètement? Dites-nous, on pourra voyager avec? Est-ce qu'on pourra prendre l'avion avec la nouvelle carte? Vous savez, la carte est conforme aux normes OACI, donc l'Organisation internationale de l'aviation civile. Et déjà, les gens voyageaient avec la carte NINA. Dans notre sous-région, et ça dépend, c'est une question d'organisation de chaque pays. Mais les pays qui n'exigent pas le passeport pour les passagers communautés, on peut bel et bien voyager avec cette carte à destination de ces pays. Elle remplacera les documents d'identité en cours d'utilisation, plus de carte d'identité nationale, plus de carte consulaire, vous l'avez dit, c'est ça? Elle remplacera à terme la carte nationale d'identité en cours, celle que nous connaissons, c'est-à-dire en papier. Elle remplacera la carte consulaire qui est donnée aux Maliens dans les ambassades et consulats. Et tout récemment, à la faveur de la relecture de la loi électorale, elle remplacera la carte d'électeur dans les bureaux de vote. Elle servira d'identification et d'authentification des électeurs dans les bureaux de vote. Ça, c'est quand même une nouveauté majeure. Pourquoi cette nouveauté? Oui, une nouveauté majeure qui découle d'abord d'un souci d'identification et d'authentification des électeurs, je l'ai dit tantôt, parce qu'aujourd'hui, la carte nationale d'identité que nous avons, il n'y a pas son pareil en termes d'identification et d'authentification dans ce pays-là actuellement. Et donc, il y a ça, mais aussi, c'est une question de mutualisation pour le gouvernement. Quand on voit ce que coûte la carte pour le gouvernement, je vous rappelle que l'État du Mali a décidé d'offrir gracieusement la première mise de la carte nationale d'identité biométrique sécurisée aux citoyens. C'est pas que l'État ne paye pas.
l'État paye, mais donne gratuitement aux citoyens, en tout cas pour la première mise. Et donc, quand on a un tel outil et dont la première mise est assurée par l'État, et quand il faut encore aller dépenser de l'argent pour faire des cartes d'électeurs, ça fait double dépense. Alors qu'on a un outil en réalité très fiable, infalsifiable, qui peut servir d'identifier, d'authentifier les électeurs. Et donc c'est plutôt un souci de mutualisation qui a amené le gouvernement, en plus de l'aspect sécurisé, et à faire de la carte nationale d'identité biométrique sécurisée la carte d'électeur. Alors, vous nous avez dit au passage que l'État paye. On est curieux de savoir combien est-ce que tout cela va coûter à l'État, cette opération. Vous savez, l'État, d'abord, pour permettre aux Maliens de venir vers la nouvelle carte, a dit qu'il paye la première mise pour tous les Maliens. Mais après, en termes de coût, ça va dépendre. Il faut chiffrer le nombre de Maliens à l'âge d'avoir la carte nationale d'identité pour connaître le coût exact de la dotation en première mise. Et vous pouvez nous dire un coût ne serait-ce qu'approximatif, non? Pour cela, il faut plutôt consulter le contrat de marché. Et nous sommes plutôt des techniciens. Et voilà. Alors, quel avantage pour l'État? Qu'est-ce que l'État gagne à investir finalement de l'argent dans cette nouvelle opération? L'État aura des citoyens qui sont identifiés à travers une base de données, et même, j'allais dire, deux bases de données. D'abord, la base de données RAVEC, qui est la base mère, et aussi la base de données carte nationale d'identité biométrique. Et donc, aujourd'hui, la maîtrise de l'identité est un défi pour les États. Tout est fondé aujourd'hui sur l'identité. Même le maintien d'ordre classique que nous, nos forces, faisons, c'est très important d'identifier, par exemple, dans une foule, et différents manifestants. Donc, l'identité aujourd'hui est une donnée clé dans la gestion d'un État. Et donc, l'État a tout à gagner aujourd'hui de manière à maîtriser l'identité de ses citoyens et aussi de permettre à ses citoyens de pouvoir se faire identifier de façon sécurisée en dehors des frontières nationales. Ça aussi, c'est extrêmement important. Donc, l'État a tout à gagner aujourd'hui en allant vers cette nouvelle carte, comme j'ai dit, au-delà de l'aspect communautaire, parce que en même temps, on se met au pas par rapport aux recommandations du 14e sommet des chefs d'État de la CEDEAO. Voilà. Mon colonel, il y a eu un début de polémique à un moment sur le fait que la nouvelle carte était produite par une société étrangère, mais finalement, vous nous dites, tout se fait ici au Mali. Qui s'en charge? La carte nationale d'identité biométrique sécurisée est faite au Mali, contrôlée par des Maliens d'un bout à l'autre. Je vous explique. Pour avoir une carte hautement sécurisée qui réponde aux normes internationales, nous avions besoin d'un partenaire pour la technologie qui nous permet de faire cette carte. Et donc, ce partenaire, nous l'avons trouvé en Allemagne. C'est la société Dermalog. Donc, c'est la technologie de cette société que nous utilisons pour faire nos cartes. Mais c'est nous qui faisons nos cartes. Ce sont des Maliens, des Maliennes qui font les cartes. Ça se fait à Bamako ici et plus précisément à Padalabougou. Le site de production est là-bas. Et c'est pas diabolique, on peut vous faire visiter si vous le souhaitez. Et pour plus de visibilité, j'ai dit clairement, notre carte est faite au Mali par des Maliens, mais à travers la technologie d'une société allemande, la société Dermalog. Sans intervention de cette société, si elle intervient à quel niveau? C'est en soutien technique, en réalité, que la société intervient. Vous êtes d'accord avec moi, quand vous utilisez une technologie venant d'ailleurs, dans un premier temps, vous avez besoin en réalité de l'appui technologique et technique de cette société, juste en attendant d'être autonome. Mais aujourd'hui, je pense que cette autonomie, elle est acquise. Parce que quand vous partez sur le site de production de la nouvelle carte nationale d'identité biométrique aujourd'hui, vous ne verrez pas un Allemand. Pas un Allemand.
D'accord. Mais si Voilà. la question fait polémique, c'est bien à cause de l'aspect, de l'enjeu que revêtent les données biométriques. Vous pouvez nous garantir aujourd'hui que nos données biométriques sont bien gardées, traitées par des Maliens, bien gardées au Mali. Et justement, c'est pour le gouvernement a ce souci plus que tout autre de sauvegarder les données à caractère personnel et surtout par ces temps qui courent. Et c'est pour cela, je vous le garantis, les données sont acquises à partir de la base de données du RAVEC. Elles ne sont importées nulle part. Les serveurs sont chez nous ici et nos données ne vont nulle part. Vous avez la garantie et c'est vérifiable. Parlons, mon colonel, de l'opération de distribution de cette carte qui vient de démarrer. Si on a bien compris, toutes les cartes ne sont pas encore disponibles. Comment est-ce que ça va se passer? Nous appelons surtout opération de remise parce que pour nous, il s'agit de remise de la carte au titulaire. Donc, comment ça va se passer? C'est vrai, toutes les cartes ne sont pas produites, mais si on attend que toutes les cartes soient produites pour lancer la remise, inévitablement, on sera en retard. Et donc, le schéma qu'on a adopté, c'est de remettre les cartes au fur et à mesure de la production. Donc, comment elle va se passer? Il y aura des points de retrait qui sont désignés et on a donné le choix aux Maliens à travers le site www.jevalidemonina.ml de choisir eux-mêmes leur site de retrait. Ce site est disponible depuis janvier et les Maliens qui ne choisiront pas de site de retrait, leurs cartes seront faites quand même. Dans un premier temps, on est en train de donner dans la structure de sécurité la plus proche de leur adresse. Les commissariats de Exemple, police. voilà, les commissariats de police, les brigades de gendarmerie. Exemple, si vous habitez, par exemple, à Sugoninko ou à Faladje et que vous n'avez pas déterminé dans le site ou dans l'application le point de retrait de votre carte, quand nous fabriquons votre carte, nous disons, comme ce citoyen habite Sugoninko ou Faladje, nous envoyons sa carte au plus près et donc dans le commissariat le plus proche ou dans la brigade la plus proche. Donc cela permet en réalité aux citoyens, dès que à travers différents outils, soit par consultation SMS, soit par appel au centre d'appel gratuit, et de savoir que sa carte se trouve dans tel lieu de retrait. Et comme nous partons jusqu'au plus près, il n'aura pas trop à se dépenser pour aller chercher sa carte. Ça, c'est une stratégie que nous avons adoptée avant que la carte, en réalité, ne partage sa vocation avec la carte d'électeur. Alors, il faut se présenter physiquement dans un commissariat, dans un lieu de retrait que vous avez indiqué, ou alors dans un commissariat, dans une brigade de gendarmerie. Il faut être là physiquement. Bien sûr. Dans l'avenir, nous allons multiplier les points, comme je vous ai dit. C'est au départ que nous avons retenu les brigades de gendarmerie et les commissariats. Mais à l'avenir, vous allez voir qu'il y aura certainement des mairies, des préfectures, des sous-préfectures. Et à l'extérieur, ça serait les consulats, les ambassades et même d'autres points où il y a des Maliens, d'autres points à forte concentration de Maliens. Pourquoi pas? Nous, notre objectif, c'est de trouver chaque Malien et là où il est pour lui remettre sa carte. Mais il faut venir individuellement. J'allais en venir. D'accord, ok. J'allais en venir. La remise est sécurisée et la carte est remise à son titulaire. Pourquoi sécurisée? Parce que la remise est faite avec une tablette qu'on appelle la tablette de remise. Et il y a différents moyens pour contrôler l'identité du titulaire. Donc quand vous arrivez, vous êtes en possession de vos empreintes, vous apposez le doigt sur le lecteur d'empreintes qui peut en réalité en quelques secondes confirmer que c'est effectivement le bon titulaire en face. Si vos empreintes ne sont pas intactes, il y a ce qu'on appelle la reconnaissance faciale. Le tout se trouve sur la tablette. Et donc l'agent de remise vérifie votre identité
à travers la reconnaissance faciale. Dans tous les cas, il se rassure que c'est bien le bon titulaire en face avant de remettre la carte. Et ce n'est pas fini, il vous est demandé de faire une signature électronique sur la tablette avant de retirer votre carte. Alors, pas question de retirer, par exemple, toutes les cartes pour sa famille, c'est pas possible. La carte d'identité est personnelle, individuelle et incessible. On ne saurait donner la carte de X à Y. Vous devriez vous présenter physiquement pour récupérer votre carte. Il peut y avoir certaines dérogations, peut-être pour des personnes voilà, âgées, malades. Voilà, il y a toujours des cas comme ça. Mais on est en train de voir comment on peut mettre des équipes mobiles qui pourront se déplacer au plus près de ces personnes pour leur remettre leur carte. Dans tous les cas, vous avez constaté que la remise ça va rester toujours voilà, personnel et individuel. D'accord. Alors, comment savoir si sa carte est disponible ou pas? Vous avez parlé de centre d'appel ou de SMS. Effectivement, c'est-à-dire qu'on a mis différents moyens à disposition, notamment un centre d'appel et avec des numéros verts. Donc, c'est pour permettre aux citoyens d'appeler et de prendre tous les renseignements et par rapport à sa carte. Aussitôt, il est informé par les opérateurs pour lui dire que votre carte se trouve à tel endroit. Et aussi, il y a une consultation gratuite par SMS. Et voilà. Donc, le citoyen peut envoyer au 36 223 un SMS avec son numéro NINA. Il envoie un SMS au 36 223 son numéro NINA et en retour, il les reçoit et là où se trouve sa carte. Alors, colonel Sougouna, vous avez dit cette première opération, l'État offre la carte gracieusement, mais ça ne va pas rester gratuit. Non, tout renouvellement est payant. Quand j'ai dit tout renouvellement, il s'agit de renouvellement au terme des 5 ans ou renouvellement en cas de perte ou de détérioration. Dans tous les cas, tout renouvellement est payant. Et cet outil, cette carte est un outil technologique. Il faut que chacun prenne soin de sa carte. Vraiment. Donc, tout renouvellement est payant. On va devoir payer combien ou bien ce n'est pas encore déterminé? Le montant de la carte sera fixé par un arrêté pris par le ministre de la Sécurité. D'accord. Voilà. On va donc attendre pour savoir. Ça ne saurait tarder. Alors, qui est concerné par la carte d'identité biométrique sécurisée? Apparemment, elle est obligatoire dès l'âge de 15 ans, mais vous dites, vous donnez priorité aux 18 ans et plus. Vous savez, la carte, on a fait des voyages d'études avant de lancer notre carte. On est allé dans certains pays de la sous-région. Donc, on a vu un peu comment ça se passe dans notre sous-région. On a ouvert la carte jusqu'aux Maliens de 5 ans à plus. Mais là, c'est facultatif, oui. Aujourd'hui, au lieu d'aller forcément faire un passeport pour voyager avec votre enfant, alors que c'est un pays dans lequel vous pouvez aller rien qu'avec la carte d'identité, ben, vous voyagez, vous allez prendre une carte pour votre enfant, et s'il a 5 ans et plus, il n'y a pas de souci. Vous n'êtes pas obligé d'aller faire un passeport pour cela. Du moment où la carte d'identité vous permet de vous rendre dans le pays de votre destination. Et donc, la carte, c'est de 5 ans à plus. Mais là, c'est facultatif. Conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, là où la carte devient obligatoire, c'est à partir de 15 ans. Donc, de 15 ans à plus, la carte est obligatoire. Mais voilà. Pourquoi la priorité à partir de 18 ans maintenant? La priorité à partir de 18 ans, parce que la carte va servir de carte d'électeur. Et donc, cette vocation électorale de la carte fait que nous priorisons les Maliens de 18 ans et plus. C'est pour vraiment pouvoir donner à chaque Malien sa carte avant les élections. Donc, c'est une course contre la montre, mais nous nous y déployons. Alors, que deviennent nos anciens documents d'identité, notre carte NINA, notre carte d'identité, à partir d'aujourd'hui, à partir de maintenant, à partir du moment où on a commencé à remettre les cartes biométriques, on cesse de les délivrer? Le décret est clair là-dessus. Le décret portant institution et réglementation de la carte nationale d'identité biométrique sécurisée dit que les cartes NINA, carte d'identité actuelle, carte consulaire, sont remises à l'autorité au moment du retrait de sa carte. Donc, un Malien qui se présente pour retirer
sa nouvelle carte nationale d'identité biométrique sécurisée doit être en possession de sa carte NINA, de l'ancienne carte nationale d'identité, remettre ces deux documents et prendre sa nouvelle carte. Mais ça aussi c'est nouveau, on n'a pas l'habitude de remettre nos anciens documents. Oui, il faut aller dans le nouveau, c'est le Mali Koura. C'est le Mali Koura. On ne peut pas laisser plusieurs documents d'identité aux mains d'une seule personne. Du moment où l'État vous donne le top des cartes nationales d'identité biométrique, vous devrez lui restituer vos anciennes cartes qui sont caduques par le décret. Le décret est très clair. La carte nationale d'identité biométrique sécurisée remplace de facto ces pièces d'identité. Mais nous, on a envie de les garder comme souvenir. Ben, faites une très belle photo et gardez dans les téléphones. C'est ça. D'accord, M. Sougouna, mais ces documents restent valables encore jusqu'à quel moment? Encore une fois, je me réfère au décret portant institution et réglementation de la carte nationale d'identité biométrique. Le décret dit que les documents restent en vigueur, les anciens documents, pour 1 an à compter du début de la remise de la nouvelle carte nationale d'identité biométrique. C'est-à-dire le 11 avril. Exactement. Et donc, à compter du 11 avril, le compte à rebours est parti pour 1 an. Donc, les Maliens sont censés en réalité aller chercher leur carte nationale d'identité biométrique pendant cette année. Ce qui veut dire que théoriquement, au bout d'1 an, chaque Malien est censé avoir sa carte d'identité nationale biométrique sécurisée. Au maximum, 1 an. Au maximum. Au maximum. Voilà. Alors, parlons de cette opération de mise à jour des données biométriques à la date d'aujourd'hui. Quel bilan est-ce qu'on peut en faire à l'intérieur du Mali comme à l'extérieur? Le renouvellement, on l'a lancé partout en même temps. Et c'est vrai que sur certains endroits du territoire, il y a des difficultés liées à la situation sécuritaire. Mais j'avoue qu'au début, c'était un peu timide. Les gens, peut-être que voilà, les gens ne faisaient pas confiance. Et donc, les gens n'étaient pas sortis massivement. Mais dès lors que le ministre de la Sécurité et de la Protection civile est revenu pour rappeler la date butoir qui était du 31 mars, on a senti un engouement. Les gens sont sortis vraiment. Et donc, il y a eu beaucoup de Maliens qui sont sortis pour faire la mise à jour de leurs données, notamment la photo, la profession et l'adresse. Mais ça reste encore beaucoup. Et c'est d'ailleurs pourquoi le ministre n'a pas encore totalement retiré le dispositif. Parce que c'est pour donner le maximum de chances à tous nos compatriotes qui le souhaitent de mettre à jour leurs données, notamment la photo. C'est important. Et vous avez dû sans doute remarquer que les centres ne désemplissent pas depuis. Est-ce que vous avez pris des dispositions quand même pour rendre les opérations plus fluides? Parce que les Maliens qui passent là-bas se plaignent beaucoup quand même des longues files d'attente et voilà, des difficultés qu'ils rencontrent. Effectivement, à la suite du deuxième communiqué du ministre de la Sécurité, il y a eu un engouement tel que nos services ont été pris d'assaut. Mais il y a eu des mesures correctives, rapidement d'ailleurs, il y a eu des mesures correctives, notamment par l'augmentation des équipes et des tablettes de mise à jour. Et donc, cela a permis de désengorger un peu les commissariats, les brigades et d'autres points qui étaient réservés à cet effet. Alors vous dites que l'opération a été lancée partout en même temps, mais comment est-ce que ça se passe un peu dans le pays profond? Et nous avons des commissariats un peu partout, nous avons des brigades un peu partout. Nous avons fait venir des agents de ces commissariats et de ces brigades qui ont été formés aux techniques de mise à jour. Et les tablettes de mise à jour sont mises à disposition par le Centre de traitement des données de l'État civil, le CTDEC. Et donc, chaque commissariat, brigade de l'intérieur a envoyé des éléments qui ont été formés à la mise à jour des données. Et ces éléments sont retournés dans les commissariats, dans les brigades et procèdent à la mise à jour dans leur localité. Et le ministre compte garder le dispositif sur le terrain pendant longtemps encore? Notre souhait, c'est encore une fois appeler les Maliens à sortir pour mettre à jour leurs données parce que, vous êtes d'accord avec moi, pour des raisons de respect de délai, on ne peut pas définitivement continuer la mise à jour. À un certain moment, on sera obligé de l'arrêter pour produire les cartes afin de pouvoir les remettre avant les élections.
Colonel Sougouna, aux dernières nouvelles, vous aviez une panne au niveau de la cellule de traitement des données d'état civil, CDTEC. Faut-il s'en inquiéter? Bon, vous savez, les pannes avec l'informatique, ça va ensemble. Et même dans les plus grandes structures informatisées, on peut avoir des pannes un peu partout à travers le monde. C'était juste un problème de maintenance et d'ailleurs qui est presque réglé parce qu'aujourd'hui déjà, le service a commencé à reprendre sa production normale. Donc les pannes avec l'outil informatique, voilà, c'est comme le moteur et le mécanicien. Souvent, il faut faire un tour là-bas. C'est juste un problème de maintenance. Donc la situation est sous contrôle, il ne faut pas s'en inquiéter. Bien entendu. Alors, un message à l'endroit des Maliens avant de quitter ce plateau? Le message, c'est les exhorter à sortir massivement pour récupérer ou retirer leur carte nationale d'identité biométrique, parce que c'est quand même un effort colossal que l'État du Mali a fourni et en leur offrant à titre gratuit ces cartes. Et aussi savoir que avoir sa carte nationale d'identité biométrique aujourd'hui, c'est avoir en même temps sa carte d'électeur. Et les prochaines élections sont capitales pour la refondation de notre pays. C'est bien que chaque Malien ait sa carte pour exprimer son suffrage. Donc, et l'autre message, c'est de la patience. Parce que nous sommes au début de l'opération de remise. En attendant que la machine prenne l'huile, qu'elle soit bien rodée, il y aura forcément peut-être quelques petits couacs, mais ce n'est que passager, parce que là on va rapidement atteindre la vitesse de croisière, mais que les Maliens se rassurent que chaque Malien aura sa carte. Chaque Malien aura sa carte. Malien de l'intérieur et Malien de l'extérieur. Donc, ceux établis à l'extérieur, nous allons mettre à profit les consulats, les ambassades pour leur remettre leur carte. Il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Chaque Malien aura sa carte. Nous voulons seulement, encore une fois, appeler les gens à retirer leur carte alors qu'il est temps. Merci mon colonel d'avoir répondu à nos questions. C'est à moi de vous remercier pour cette invitation. Merci. Merci mesdames, messieurs de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de l'invité. Bonne suite de programme sur le RTM.